Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vous fais une vidéo numéro 5, toujours dans le thème modélisé dans mes pas avec Blender. Donc je vais vous proposer un exercice cette fois-ci, puisque là on a vu déjà certaines choses au sujet des transformations, création de formes, de pièces dans les tutos précédents. Et je vais vous proposer donc de créer 3 pièces. Ces 3 pièces sont parties de base primaire, c'est-à-dire des objets primaires, ceux qu'on obtient quand on va dans Ajouter ici et dans Maillage. Donc je suis parti pour réaliser ce pignon d'un cercle, cette forme de champignon d'une sphère et ce cylindre d'un cube. À savoir que le cylindre est parfaitement fermé. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Et donc, attention, elle est adoucie. Hein. Les éléments sont adoucis. Voilà. Parce que si vous n'avez pas à adoucir par exemple le pignon, ça veut dire que vous n'avez pas utilisé la bonne méthode pour le réaliser. Donc je vais repartir sur voilà, Blender 4.1, je vais vous faire cette démonstration. Je vais commencer par le pignon. Alors pour faire le pignon, j'ai ajouté un cercle. Vue de dessus, mode Edit et vue de dessus. Donc j'ai cliqué sur le 7 de mon pavé numérique. J'ai fait Extrude surface. Alors évidemment, tout ce que je fais, c'est très rapide. Hein. Je me mets en mode arrête. Je sélectionne toutes les arêtes en appuyant sur Alt, un clic droit. Puis je suis passé dans désélectionner en damier, ici, là. Puis j'ai fait Extrude surface. Puis je me suis mis en mode ici individuel pour réduire la taille ici de manière à avoir des formes carrées ou à peu près carrées. S, surface en mode individuel. Puis Shift Ctrl B pour faire des bords. Je bouge ma souris. Shift Ctrl B. Un clic gauche, je libère. A, je sélectionne tout. Extrude. Là. Et maintenant, je vais lisser la bestiole en faisant donc, en utilisant lisser selon les angles. Voilà. Ensuite, je vais dans les modificateurs et je coche ignorer les arêtes dures. Donc on voit que j'ai parfaitement lissé le pignon. Ensuite, j'ai fait une sorte de champignon. Je vais supprimer ceci et puis je vais repartir donc comme d'une sphère. Vue 1, mode transparent, Alt Z, je désélectionne tout. B, je sélectionne un certain nombre de faces comme ceci. J'aurais dû me mettre en mode face d'ailleurs. Et puis je vais faire donc SE, hop là, donc pas extrude mais S, Z. Je renverse ici comme ceci. Je modifie la surface en faisant S, G, Z, je vais replacer ça à l'intérieur, vue de dessus. Donc c'est parfaitement imprimable, il vient vue de dessous, hein, voilà. Donc je désélectionne tout, je sors du mode transparent, C, je sélectionne toutes ces faces là. Ensuite vue 1, extrude, là, je réduis la surface. Je rajoute une boucle, je vais faire donc surface, augmenter cette boucle et faire un CTRL B pour venir, en tournant la roulette de ma souris, pour venir un peu adoucir la forme. Et ensuite je vais utiliser donc mon menu raccourci, lisser les angles et voilà, je me retrouve avec ça. Je vais supprimer Shift X et maintenant on va partir d'un cube pour faire un cylindre. Comment je fais un cylindre avec un cube? Pas très compliqué, je me mets en mode arrête, donc j'y suis déjà, c'est très bien. Je désélectionne tout. Je vais faire Shift Alt, un clic droit, Shift, CTRL Alt, j'appuie tout ça en même temps et je fais un clic droit. Ce qui m'a sélectionné, vous voyez, toutes les arêtes autour. Je n'ai plus qu'à faire un CTRL B pour faire comme ceci. Et je me rapproche de manière le plus possible ici, de manière à pouvoir souder ensuite, puisque là ça n'est pas fermé. Donc c'est très simple, je vais faire
M pour aller chercher les doublons. Je clique dessus. Ici, je vais aller dans fusionner, distance de fusion, et j'augmente cette distance, et vous allez voir, regardez bien, il y a ici deux arêtes qui ne sont pas fixées. En augmentant cette valeur, eh bien, je viens de les souder. Et à partir de là, si j'ai tout sélectionné, je peux contrôler que je n'ai pas de doublon. Vous voyez? Ici, j'ai pas de doublon. Et donc, j'ai un cylindre qui est parfait. Je n'ai plus qu'à l'adoucir. Je vais donc en mode sélectionner mon menu lisser selon les angles. Et voilà. Voilà. Mais j'espère pour vous, vous avez trouvé des solutions à ces problèmes donnés. Voilà, je reviens dessus. Hein. Il s'agit bien de faire ici un pignon, ici une sorte de champignon, et ici de faire un cylindre à partir d'un cube, et là donc de partir d'un cercle. Voilà, donc je vous remercie à tous de suivre SM6. Au passage, avant de couper la vidéo, vous êtes très nombreux à vous être abonnés là récemment. J'ai beaucoup d'abonnements, donc je remercie les nouveaux abonnés, les anciens aussi bien sûr, mais je vois que ça vous intéresse de travailler sur ce thème. Eh bien je vais continuer à faire des vidéos sur ce thème, modéliser dans mes pas. Je vous remercie à tous et je vous souhaite de bien vous amuser avec tout ça et d'essayer à partir d'autres objets de continuer à travailler sur des objets comme ça de base, et d'essayer de les transformer pour obtenir autre chose. Voilà, c'est un bon exercice pour par la suite vous faciliter la tâche quand vous commencez à modéliser des objets complexes. Des fois on n'a pas toujours des solutions pour y arriver, mais si on travaille on trouve des solutions à tout, hein. Voilà, allez, merci, bon courage.